bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. 112 anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram sont signalés comme victimes de violences extrêmes ou de pédocriminalité entre 1950 et 2000. Je vous propose d'écouter le porte-parole des victimes. Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés. Notre-Dame de Bétharram se situe dans les Pyrénées-Atlantiques, une terre de la droite conservatrice chrétienne, notamment de l'UDF, devenu le MoDem, mais aussi du RPR, devenu LR. On peut citer deux grandes figures de cette droite, Bayrou, à l'UDF, et Michel Allemarie, du RPR, tous deux proches de l'Église. Cœur de ce scandale, Bayrou est accusé de mensonge. Je propose d'ailleurs d'écouter ce dernier à l'Assemblée nationale. Vous avez menti. Jamais. Vous avez menti. Jamais je n'ai été averti en quoi que ce soit. Présentez votre démission. Au sein de cette affaire, Bayrou a eu plusieurs postes. Commençons par Bayrou, le ministre de l'Éducation nationale, de 1993 à 1997. En 1993, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques aurait été alertée d'un grave cas de violence physique. Un surveillant aurait perforé le tympan d'un élève de Notre-Dame de Bétharram. Bayrou aurait été au courant. En 1996, les accusations de violence extrême sont proférées par un parent d'élève. Le ministre Bayrou se rend sur place et défend l'école. Il parle d'attaque, d'un sentiment douloureux et d'injustice par rapport à ces réprimandes contre cette école. La direction de l'établissement défend le surveillant même après la condamnation pénale. De nos jours, le Premier ministre en parle comme une affaire de claque de nez. L'alerte d'une professeure de mathématiques surgit d'ailleurs lors de ces éléments, et cette rencontre qui aurait eu lieu entre Bayrou et cette dernière est de punir. Pourtant, elle n'aurait cessé de l'alerter, lettre à l'appui. Bayrou a été ensuite le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. D'ailleurs, de 1997 à 2001, il était à ce poste, en charge de la protection de l'enfance. En 1997, Ségolène Royal publiait une circulaire inédite contre les violences sexuelles visant l'école, surtout le public. Ces méthodes dures et controversées font toutefois suite à l'inaction de Bayrou sur la question. Isabelle Kikou est alors au gouvernement avec Ségolène Royal, celle qui désormais serait la responsable selon ce dernier. Bayrou fait figure de garantie locale de la respectabilité de Bétharram, dont il n'a jamais cessé la défense. En 1998, des accusations pédocriminelles surgissent sur le père Caricart, l'ancien directeur de Notre-Dame de Bétharram. Le juge Mirande aurait à l'époque rencontré M. Bayrou. Ce dernier a d'abord nié. Toutefois, il a dû se résoudre à avouer cette rencontre. Un gendarme témoigne même d'une intervention de Bayrou dans cette procédure de cas pédocriminel. Pourtant, pour citer Bayrou, jamais personne ne m'a alerté sur ce sujet. Écoutons donc ce gendarme. Le procureur général demande à voir le dossier et M. Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier. Revenons sur cette affaire du père Caricart. Ce dernier sera rapidement exfiltré par l'Église. Selon le gendarme de l'enquête, Bayrou aurait d'ailleurs une responsabilité. Lors de la deuxième plainte, une nouvelle convocation surgit et entraîne le suicide du père Caricart. En outre, la femme de Bayrou, intervenante à l'école Bétharram, aurait même été à l'enterrement du père Caricart selon de nombreuses victimes, avec de nombreux autres notables de la département. Une lettre à Bayrou témoigne déjà de ce qui se passe à cette époque. Je vous propose de l'écouter. La lettre qu'il a envoyée à François Bayrou. 1957 arrive au dortoir un jeune ecclésiastique dont nous avions une peur irraisonnée. Comment est-ce possible, me direz-vous, qu'une telle affaire n'est pas davantage mobilisée? En l'occurrence, Bayrou a
et le camp en général de la Macronie ont rapidement évoqué une responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, celui qui actuellement se mobilise sur ces faits et dénonce le comportement du Premier ministre. Or, cette responsabilité imputée à ce dernier paraît fort discutable, puisqu'il a fallu attendre 5 ans encore après le départ de Jean-Luc Mélenchon pour qu'il existe une telle filière à Betterham. La réalité est plus systémique. À partir de 1996, il se crée une véritable défense de cette école catholique. D'ailleurs, elle motive le silence actuel de l'extrême droite. Cette défense de toute la droite pour Bayrou. Elle est d'ailleurs illustrée par M. Ménard, maire d'extrême droite, qui banaliserait presque les faits commis à Betterham. Voici ce qu'il en dit. Le regard qu'on porte sur ce genre de choses n'est pas le même. Attendez, mais moi, je me souviens des rapports entre hommes et femmes à la maison. De Paris à Pau, une véritable mobilisation est entreprise pour défendre cette école dans les années 90. C'est la responsabilité de toute la droite conservatrice chrétienne qui est mise en cause. À l'époque, Serge Legrand, ancien candidat du parti de M. Bayrou, l'UDF, et bonne connaissance de ce dernier, est l'avocat de l'école. Une armada de ténors du barreau, comme la parade, se mobilise aussi. On peut citer d'ailleurs le député maire RPR Péricard, ancien élève, qui agit de même, ou bien la famille de l'ancienne noblesse de Castelbajac. Étant de l'UDF, la parole des victimes est écrasée. Bayrou savait que la création de comités de soutien, son soutien, était au service d'une école aux accusations sans fin. Entendons ce désir de justice des victimes. Moi, je fais partie des 22 signalements de Dacia, ils découvrent ça aussi. Moi, j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. L'église savait, n'a rien fait. Et aujourd'hui, c'est la congrégation de Moscou, on leur confie des mineurs non accompagnés, on leur confie des enfants en situation de handicap, avec les mêmes personnes qui étaient au Rennes, quand ils savaient aussi pour la personne qui... Bayrou a été député des Pyrénées-Atlantiques de 2002 à 2012. Les liens sont conservés. Le soutien à Betterham est conservé. L'omerta est complète. Ensuite, il sera maire de la ville à partir de 2014. Un grand silence se fera de sa part sur l'enquête de l'Église sur des violences sexuelles, au rythme de tous les éloges qu'il perpétue sur l'école de Betterham, notamment lors des élections municipales de 2022 à Pau, qui mènent à une nouvelle transaction au service d'une belle image de l'école. Jamais un mot pour les victimes de la part de Bayrou. Cela aurait été le minimum. Bayrou savait. Il n'a pas juste été un attentiste, un silencieux. Il a défendu cette école Betterham, puis a nié en bloc ce qui n'allait pas dans son sens. Et cela jusqu'à maintirer à l'Assemblée nationale. Comme le dit ce député, les mensonges s'accumulent pour Bayrou. Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles, de violences et de viols commis sur au moins 112 élèves de l'établissement privé béarnais Notre-Dame de Betterham. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Je n'ai jamais été informé. Bayrou sera-t-il rattrapé par ses mensonges? En attendant de le savoir, merci de votre attention, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.